Bon, salam alaikum les jeunes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, j'en ai marre, j'ai encore mal au dos. Donc j'ai pris rendez-vous avec un médecin, c'est une vraie galère et force à tous ceux qui n'ont pas de médecin traitant. C'est un merdier absolu. J'en avais un, mais franchement il est gentil, mais il est à moitié farci. Donc voilà, j'ai trouvé un autre. Et du coup je vais aller voir demain, 4h30. Je suis obligé de refaire la route pour revenir, putain, ça me casse la tête, mais pas le choix. Et du coup, je vais essayer de trouver, ça c'est un vrai bordel aussi, un rendez-vous chez un kiné. J'en ai appelé je sais pas combien, ils n'auront pas de place, c'est formidable. Donc il y a 1 mois et demi d'attente, t'as le temps de crever 1000 fois. Bref, c'est le système de santé qui devient de plus en plus catastrophique. Franchement, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Parce qu'il y a plein de gens qui vont pas pouvoir se faire soigner, qui sont pires que dans mon cas actuel. Enfin, c'est aberrant, quoi. C'est incroyable. J'ai pas les mots. Bref, du coup, je verrai demain avec le médecin s'il en a un à me recommander et une adresse à me... Je sais pas. Là, je sais plus quoi faire, donc je tente le tout pour le tout parce que j'en ai plein le cul. Hier, je suis resté assise un peu trop longtemps, vu que mes beaux-parents, les pauvres, ils sont tombés en panne de voiture. On est resté avec eux, le temps que le dépanneur elle arrive. La grande blague, assurance Société Générale, s'il vous plaît. On appelle la meuf, il était 4h. 4h. Elle nous dit oui, le dépanneur il arrive, machin. Moi je m'endors à moitié, mon chéri il s'endort, il reste dans la voiture avec son père, et au bout d'1h30 on n'a rien. Du coup, comme des cons, on n'a pas rappelé avant, tu vois, on avait confiance. On rappelle, c'est pas la secrétaire, elle nous dit oh merde, j'ai fait une erreur, j'ai appelé le mec qui était en congé. Ah, dit Bébek. Elle a appelé un autre mec, il est venu en 5 minutes. Ça veut dire qu'on a attendu 1h30 pour mes couilles. Enfin, c'est un truc de ouf, c'est vraiment hallucinant. Et la meuf, je rappelle, elle m'appelle monsieur en plus. Je vous dis pas dans quel état que j'étais de colère de tomber sur une incompétente pareille qui appelle un mec qui... Mais ça veut dire le mec qui t'a pas répondu. Mais wesh, t'es farci ou quoi? Elle me dit, mais il est toujours pas venu? Ben non, connasse. Après elle me dit, ah merde, c'est moi qui ai fait une erreur. J'ai appelé le collègue qui était en repos. Mais espèce de mongol. Enfin bref, fin de soirée catastrophique. Et Yann Sarbi qui a enlevé son commentaire d'ailleurs, qui m'a marqué, ça se voit que t'as beaucoup pleuré. Pas du tout en fait, j'ai pas du tout pleuré, j'étais juste KO en fait. Bref, faut arrêter de m'inventer des vies quand vous n'êtes pas avec moi. Parce que ça aussi, ça me débecte peu cher, un truc de ouf. Non, j'ai pas pleuré, j'ai juste une sale gueule parce que je suis fatigué. J'avais une petite voix parce que j'en avais plein le cul. La meuf, elle nous a pris pour des cons. Et voilà. Bref, voilà ce que je voulais dire. Je vais aller m'entraîner comme je peux. Je suis hyper frustré, ça me casse la tête. Vous savez même pas à quel point. J'ai une compétition le 8 avril. Je vais même pas pouvoir la faire. Du coup, je suis débecté. Surtout que depuis que j'ai pris ma licence, je n'ai pas fait de compétition. Je devais faire les France en juin. Mais c'est à Vesoul, donc ça me casse la tête. Enfin bref. Je sais pas si Buzzville c'est accessible en transport, j'en sais rien, tu vois, donc ça me saoule, je crois que je vais pas y aller. Bref, pour dépenser une fortune et pour gagner Merclaoui, c'est bon quoi. Mais bon, ça me fait chier de ouf, je vais pas vous mentir. Du coup voilà les news. On va s'entraîner, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et voilà. Et je vais rajouter des mèches à Laura, parce que ça, quand je coiffe les filles, la dernière fois, on lui a fait une pose bouclée. Et finalement, elle a les cheveux qui sont plus proches d'une nature frisée. Mais comme elle m'avait envoyé des photos où on voyait pas bien la nature de ses cheveux, on avait pris bouclé. Du coup, je vais lui rajouter une vingtaine de mèches. Et ça, c'est cool parce que la dernière fois, on a posé 100 mèches. Du coup, elle a grave pris de la masse et ses cheveux ont grave poussé. Ça déchire de ouf. Je suis la plus heureuse des femmes. Donc voilà, mais ça, je vous montrerai tout à l'heure. Parce que le résultat, cheveux lavés, c'est pas du tout pareil. On s'emmerde pas, Sarbeland, ça on se coiffe improvisée à la salle de sport. Impeccable. Une voire deux. Sinon j'en fais. Mais non, parce que sinon j'en fais 10 mèches. Laura, je te jure, c'est une dinguerie. Donc on a rajouté une ligne. Ça fait qu'elle a 120 mèches. C'est génial. Et je pense qu'on va même pouvoir en rajouter une dernière. Ouais, peut-être. Franchement, c'est ouf. Tu sais que ça prend des années à rajouter de la masse. Et là, franchement, mais moi, ça m'étonne pas. C'est le MSN. Le MSN et le... Tu vois, vous remouillez juste vos cheveux, les boucles, elles reviennent direct. Ouais, mais c'est bien ça, tu vois. Je suis une super coiffeuse sur Instagram, tu as dû tomber dessus, c'est sûr. Et en fait, elle expliquait aussi qu'il faut mettre que de l'eau sur les cheveux frisés. Ouais.
Et elle déchire parce que c'est une coiffeuse qui est cotée en bourse. Et elle fait pas acheter des produits à une blinde et tout le bordel. Lève-toi ma chérie, s'il te plaît. Tu veux que je te laisse avec 3 poils qui pendent de là-haut? Moi je te les laisse, y a pas de galère. Hein. Parce que si on coupe pas, tu vas te retrouver. Tu vas pas avoir l'air con, Malora. L'autre, je veux lui couper les cheveux, elle me dit enculé. J'aime trop ce mec. Elle a une bonne énergie. J'aime bien les gens comme ça. J'adore les gens comme ça. C'est une idée. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas de carrière entre 2 et 3 mois. Regarde, il est en train de bouffer dans la... Elle sent bien. J'attendais quand même que Jérémy parte parce que lui c'est un... Ouais, il a plus long. Mais je pense qu'il aurait... Il va me faire payer la place. Elle met tes cheveux, comment ils se font, je te jure, c'est un truc de dingue, c'est magnifique, Laura. T'as intérêt de lâcher tes cheveux des fois. C'est incroyable, c'est trop beau. Parce qu'avec le long, tu le vois. Dès que j'avais teint mes cheveux en foncé, on voyait que ça. Mais c'est vrai que le blond, c'est incroyable. C'est vrai qu'on dirait pas. Moi, j'en ai carré des cheveux. Bah, franchement, non, ça m'a pas choqué ça. Là-haut, ouais. Même là, quand ils sont pas, c'est dingue. Quelle mauvaise fréquentation, ça va, je ne sais pas. C'est une belle. Regardez, juste avec de l'eau, voilà, c'est incroyable. C'est trop beau, Laura. Elle va pêcher Laura comme ça, elle va pêcher. Mais c'est trop bien. En vrai, je suis trop contente parce que là, tu commences à perdre du poids, tu me reprends ta vie en main et tes cheveux reprennent de la vie. Non, mais c'est trop bien en vrai. Tu vois, en fait, c'est un cercle vertueux. Mais c'est trop bien, tout arrive à temps dans la vie, tu vois. C'est pour ça que, et c'est ce que je disais à mon chéri la dernière fois, j'ai dit tout le temps, Laura, ça fait plaisir de l'avoir souri, tu vois, de l'avoir arrivé à la salle, tu vois. Et bien, on m'a dit, c'est vrai. Avant, tu venais, t'étais en dette. Ouais, vous voyez pourquoi je ne sais pas, et là maintenant, vous voyez comment je ne sais pas. Non, c'est trop bien. Tes cheveux vont mieux, tu vois ce que je veux dire. Tiens, c'est quoi? Là, je te viens de voir. Je dégrade juste cette cheville là parce que sinon ça va faire bizarre, tu vois. On est obligé. T'as quand même un petit dégradé sur le dos. Genre t'as dégradé les gens qui avec des cheveux à moi? Non, non, je fais pas tes cheveux. Ah oui, mais en vrai, marcher tranquille, c'est trop bien parce que ça passe trop vite. Ah bah oui, je trouve que marcher vraiment, c'est un truc. Ouais, mais ouais, c'est casse-couille. Mais en vrai, ça passe vite, là. Je me suis dit, ça fait bien. Et en fait, ça dépend des minutes que tu mets, tu vois. En fait, j'ai remarqué que quand je prends une minute de 5 minutes, ça va vite. Oui. Des barres mini plante oseille. Bon, elle est déglinguée celle-là. Mais c'est la plante oseille en version mini, elle est trop mignonne. Je suis à Lidl. Comme d'hab, ah, ils sont belles celles-là. Ils sont super belles celles-là. Même celle-là, elle est marrante. On dirait du poil à gratter. Non mais ils ont ressorti leur escarpin immonde. Non sérieux, qui va mettre ça sans déconner? Qui va mettre ça? C'est une dinguerie. On se croirait à Euro Disney, ma parole. En vrai, celles-là, elles sont mignonnettes. Hein. Mais vas-y, les couleurs... Qui porte ça sans déconner? Des barres. Un petit plaid. Bretzel. Oh, fruits en coque. C'est pas cher, 1,99€. Ah ouais, d'accord, il y en a 3 qui se battent en duel. Le plaid en... C'est ça, un petit... C'est sympa, ça. C'est mignonnette.
Ah ça tue, j'adore. Il est beau le pinceau avec des cœurs. J'aime beaucoup. Des petits moules en cœur en silicone. Ah non, c'est pas des silicones. Là par contre, il y en a un moule en silicone qui est en forme de cœur. Ah non, même pas. Ah si, ouais, c'est un cœur, mais... Enfin voilà. Cœur un peu qui a pris du bide, quoi. Théma la Barjo, s'il te plaît. Je suis en train de tenter une expérience. Je fais mes sourcils avec le kit Action Dark Brown. Je le kiffe, je le fais toutes les semaines. Je me suis fait Zama. Là, j'ai un grain de beauté, mais on le voit pas trop. Je veux l'accentuer à mes risques et périls. Et là, je me suis fait mort aux vaches. Tu vois ce que je veux dire? Juste pour le style, c'est pas pour ce que ça veut dire, tu vois. Bref, je vous montrerai le massacre ou pas. Ça se trouve, j'ai inventé une tendance. Belle que j'ai inventé une tendance, je vais signer un papier pour dire c'est ma tendance. Bref. Mon chéri, il va revenir, il va rien comprendre. Oh, il m'arrête, j'ai mal, j'en peux plus. Je vous jure, je suis au bout de ma vie. Je me prends pour Brigitte Bardot avec mes cheveux. D'ailleurs, j'ai bien envie de faire une vidéo. Je me transforme en Brigitte Bardot. En mode make-up et coiffure, tu vois. Dites-moi ce que vous en pensez, mes amis. Ça donne trop un style en vrai. J'ai envie de me faire des points sur toute la gueule. La dernière fois, j'avais pas assez de produits. Enfin bref. Et heureusement pour moi, je me suis fait plein de points. Ça aurait été un massacre si ça aurait marché. Vous étiez où? J'étais chez Pierre Vacances. Ah ouais. La tendance pour se massacrer la gueule tous ensemble. Non, en vrai, ça passe, mais j'ai frotté ma race parce que c'était un peu. En plus, je les ai fait archi gros comme une bouffonne. Putain, celui-là, ça va, alhamdoulilah. Mais celui-là, c'est dangereux quand même. Mais les sourcils, je les ai niqués en plus. J'ai frotté, je me suis niqué la gueule. Enfin, bref. À ne pas reproduire chez soi. Bonjour mes sahbis. Lavage du cheveu dès le matin. Mais franchement, le shampoing Kerastase, c'est une dinguerie en vrai. C'est incroyable. Franchement, vous voyez pas la couleur, elle a l'air dégueulasse. Hein. D'ailleurs, j'ai recommandé les patines, je pense que je vais les recevoir cet après-midi peut-être. Donc, c'est pas plus mal, je le ferai tout à l'heure. Ça va me faire du bien. Parce que la dernière fois, j'avais qu'un soin violet. Du coup, on va faire ça tout à l'heure. Je vais faire la 10-13 de générique. Ça va me faire du bien. Mais en tout cas, le shampoing Kerastase, c'est incroyable comment il est incroyable. Il te fait des beaux cheveux, un beau blond. Bon, là, ils sont mouillés, donc vous avez pensé qu'il est dégueulasse, mais pas du tout. Franchement, c'est génial. La prochaine fois, je me ferai pas carotte, je le prendrai au litre. Et on est en train de regarder une émission sur les chats. On les croit teubés, mais ma parole d'honneur, il y a 2 chats, c'est des rostas. Les meufs, elles sont milliardaires avec leurs chats. Ça veut dire que je vais aller chercher tous les gros minets du quartier. Ma parole, je vais les dresser avec mon chéri. On va faire du bif, les potos, on va faire du bif. La gamelle, les potos, là, ils sont là. Ils sont là, mais eux, je peux rien en faire, c'est dommage. Putain, je les aurais pris gamins, il y avait moyen, tu vois. Mais ma parole, j'aimerais trop adopter un Maine Coon et qu'on le dresse. On l'affame le bestiau, comme ça il nous court après toute la journée. Et on en fait ce qu'on veut. Non, je pourrais pas l'affamer, vous me connaissez, je suis pas une enculée quand même. Elle fait croire que je l'affame, la bestiole. J'arrête pas de lui donner à bouffer. Le tube, il a faim. Crève la dalle. Mais j'ai l'impression qu'on voit un peu... elle commence à avoir une taille un peu en 8, tu vois. Là, c'est un tube. Elle est en U, la bestiole. J'ai l'impression que sa taille se dessine, peu cher. Mais bon, je crois que j'en fais des films. Premier gros minet, il s'est barré le bâtard. Non mais, faut faire du pognon avec les gros minets en vrai. Ma parole d'honneur, elle les dresse les meufs, j'ai trop le seum. Bon, je suis en train de discuter avec mes sahbis sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre, à follow tata là-bas. On discute en vocal et tout. Bref, on parle entre gens niqués du dos, tu vois. Vous me faites peur en même temps que vous me rassurez. Mais bref, le dos, c'est une dinguerie en fait. Je pensais pas que c'était aussi grave que ça. Moi, je prends la confiance, tu vois. Mais là, je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. Je vais faire l'IRM, je vais retourner voir le médecin et je vais voir ce qui se passe par la suite pour moi. Et là, je rigole pas. Hein. J'ai pas envie d'être paraplégique ou avoir une jambe niquée. Hein. Bref, en tout cas, force à tous les gens qui ont ce genre de douleur parce que je le souhaite même pas à mon pire ennemi. Voilà. Leclerc, truc de ouf, ça me rappelle des souvenirs d'enfance, c'est un truc de malade. Ma mère, elle avait les mêmes. C'est ancestral, ça, c'est un truc de ouf. Couscoussière, faut que j'en achète une, un de ces 4. Ça, c'est super joli leur service. Hein. Ils vendent des plats à tagine et tout, ils sont super jolis. Hein. D'ailleurs, j'en ai un plat à tagine que ma belle-maman m'a offert, il est magnifique. Elle est trop belle, mais comment il se touche, wesh. Elle est trop belle, c'est la plus belle cafetière comme ça que je vois. Squid Game. La Squid Game, t'es mal la taille de la cafetière, wesh. Tu fais un féca à 19 €. Et en plus, elle est en promotion. Dinguerie. Il y a 2 cacahuètes à gagner, si je pouvais en gagner une, ça serait un truc de ouf. Je serais la plus heureuse des femmes, elle pète sa mère, celle-là, c'est un truc de ouf, elle est grande en plus.
Elle est spacieuse, elle est magnifique. Oh, c'est une dinguerie. C'est mon rêve, ça, je kiffe. Les bons becs de notre enfance, c'est un truc de ouf. Les mammouths des bars. Ça, c'était dégueulasse, ça te niquait les dents, mais j'en mangeais. Ça, c'était ma passion, j'adorais. Oh, elle est belle celle-là. Putain, ils en font des technologies, ça va, avec un dentier. Ça tue, il est fait pour moi celui-là. Des bars. Bon, training finish. Je suis sous antibio, donc. Enfin, pas antibio, je suis sous cacheton, catoprophène, j'ai pris. L'autre, il me fait flipper, il y a de l'opium dedans, je sais pas ce qu'il y a, je me rappelle plus, mais bref. J'ai pas trop envie de me défoncer la gueule au cacheton. Il manquerait plus ça. Bref, je suis en train de penser à un truc. Comment j'ai connu mon amoureux et comment la vie elle est faite, quoi. C'est incroyable. Parce que je vous jure, à moi à la salle, je vais m'entraîner, je calcule personne. J'en ai rien à foutre des mecs. Et vu que j'étais en couple, à chaque fois qu'un mec il me parlait, je disais je suis en couple. Pour direct mettre des barrières, tu vois. Même s'il n'y avait plus rien entre nous, et je savais pertinemment qu'il m'aimait plus et qu'il n'y avait plus rien, quoi. Bref. J'étais très respectueuse et je suis quelqu'un de respectueuse. Je l'avais jamais trompé auparavant. Et ce que j'ai apprécié, c'est... Ah, ce que j'ai apprécié, non mais magnifique. Ce que j'ai apprécié chez Aurélien, c'est que c'est un garçon qui ne calcule aucune femme. Vraiment, il ne calcule pas les meufs. Moi, je suis la seule qui l'a complimenté, mais il n'a pas été charreau, tu vois ce que je veux dire? Moi, je déteste le genre de mec forceur qui va te casser la tête toutes les 2 minutes à essayer de te tripoter, de machin. Franchement, ces mecs-là, je leur mets des grosses terras. Mais il a été tellement d'une douceur, d'une... Il m'a jamais... Enfin, voilà, quoi. C'est incroyable comment sa procédure. Non, c'est quand je veux dire pour me pécho. Non, franchement, je suis en train de repenser à ça, c'est incroyable. Et il n'aurait pas fait ça, de toute façon, je l'aurais même pas calculé. Et je serais resté dans mon malheur. Et voilà, quoi. Et j'aurais pas rendu service non plus à mon ex parce que je sais pertinemment qu'il était malheureux. Bref. Mais la vie elle est incroyable, quand on n'y croit plus, vraiment je me suis dit, ma vie elle est niquée, ça y est, je vais plus, je vais plus embrasser personne, tu vois ce que je veux dire. Bref, comme quoi, c'est incroyable. Bref, Ramsa Ferraille les coms aux gens qui vont me porter l'œil, j'ai pas besoin de ça. Mais faut toujours croire en la vie, il y a toujours des trucs qui t'arrivent au moment où tu t'y attends le moins. Et je vous cache pas que quand tu vas habiter avec quelqu'un au bout d'un mois, bien sûr que tu es en panique, tu connais pas la personne, tu sais pas comment si vous allez être compatible dans la vie de tous les jours, parce que c'est pas pareil vivre ensemble et se côtoyer en vivant chacun chez soi, c'est pas du tout pareil, tu vois. Mais la vie elle est bien faite parce que je me serais senti trop mal et en fait on s'est fait griller au bout de 3 semaines, quoi. Parce que les gens ils aiment trop jacter ici. Et tant mieux, Poufias, si tu passes par là, merci, je te remercie infiniment, t'as changé ma vie. Franchement merci. Je sais même pas pourquoi je t'appelle Poufias. Pourquoi je l'appelle Poufias? Parce que quand un mec il rentre à 3 grammes et qui découvre ça, même s'il s'en bat les couilles de la meuf, bien évidemment que la réaction d'un homme sous alcool, ça peut être catastrophique. Il aurait pu me faire une dinguerie. Et heureusement qu'il n'est pas comme ça, tu vois ce que je veux dire, qu'il n'était pas comme ça et qu'il m'a pas défoncé la gueule, tu vois. Voilà. Heureusement que... Après, voilà. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais... ça aurait pu être très grave. Et je pense que je trouve qu'en tant que femme qui dénonce une autre femme, qui peut avoir des dingueries derrière, alors que la meuf elle a vécu ça, c'est une dinguerie. Bref, j'arrête de dire ce mot-là parce que des fois je me répète tellement que ça m'exaspère. Mais bon, tu as compris ce que je voulais dire, quoi. Mais la vie elle est bien faite, tu vois. Et au final, ça fait 1 an qu'on est ensemble passé. Donc c'est incroyable. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Faut pas perdre espoir dans la vie. Et si vous êtes malheureuse dans votre situation actuelle, en couple, ou peu importe, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, je passe le salam à mon sahbi qui m'a laissé un message adorable. Tu te reconnaîtras. Et je croyais que c'était une femme, mais t'es un homme, parce que les pseudos, moi je peux pas deviner, tu vois. J'espère que tu trouveras ton âme sœur, garçon. Bref, si vous êtes dans le mal, privilégiez-vous. Ne vous laissez pas tomber, en fait, ça sert à rien. Ça serait encore pire après. Mais on reviendra sur ce sujet-là plus tard. Bref. Ah, mais ça, mais je souffre. Putain, je suis vénère. La plateforme du coiffeur, mon colis, il est bloqué. J'en perds mes mots, gars. Mon colis, il est bloqué. Colis privé, ils l'ont bloqué depuis le 6. Je peux même pas faire mes chars. Je suis énervé. Mais là, en vrai, la couleur, elle est belle. Hein. Avec le shampoing Kerastase, c'est incroyable. C'est incroyable. Il fait vraiment un beau blond. Je suis fan. Si je pouvais acheter toute la gamme. Non, franchement, c'est une dinguerie en vrai. J'ai pas fait de shampoing violet exprès pour bien vous montrer le vrai résultat. Et franchement, c'est ouf. Il y a encore des reflets vite fait de persiste, peu cher.
Bref, j'ai remis le mascara Yves Saint Laurent. Désolé pour la prise de vue, mais vas-y. Tu connais, je suis pas doué. Je vais regarder la vidéo de Linda, parce qu'elle est épuisée. C'est le temps, Linda, c'est le temps. Allez regarder sa chaîne, elle fait trop gaulerie, Linda, ma parole, c'est ma copine. Non, je vais la rencontrer en vrai, on va rigoler, ma parole. Non, franchement, ça va être rien. Bref, j'ai mal. Faut que je mange mon goûter. Crème de riz, banane. Ouais, c'est trop bon. Non, je vous jure, c'est trop bon. Tous les jours, je l'attends comme une crève la faim. Je vous jure, je suis comme ça. Quelle heure il est? Bref, j'ai envie de reprendre un kétoprofène. Oh merde, un kétoprofène. Mais ça déglingue l'estomac, ça. Et j'hésite à prendre un cacheton plus fort. Je sais pas. L'autre, c'est un AQ, je sais plus comment il s'appelle. Et c'est un truc pour te... Ouais. J'ai pris rendez-vous le 26 pour l'IRM. Parce que comme on part 2 jours, on sera pas là. Donc il y avait que de la place le 26 février à midi pour l'IRM. Parce que là, je sens que ça passe pas, il y a un problème technique là. Faut que je sache qu'est-ce que c'est le problème technique. Putain, je suis énervé, je vous jure, je suis hyper frustré en vrai. J'ai mal en permanence. Là, quand je suis assise comme ça, je me relève, ma parole, je me bloque. Comme un meuble Ikea que t'arrives pas à monter. Non, je vous jure, c'est une dinguerie. Je suis devenu un meuble. Comment te dire que j'ai un peu les boules. Ce qui est la pauvrette de moi. Hey, il se passe un truc trop bizarre. Il y a une meuf, elle m'a marqué en commentaire. Oui, parce que la fin de ma vidéo Modern des Vlogs, je l'ai coupée, tu vois, comme s'il y avait une dinguerie. En vrai, j'étais épuisé. Ça faisait 1h30 qu'on attendait comme des charclots au bord de la route. La meuf, je la rappelle, elle me dit, je me suis trompé de dépanneur. L'autre, il est encore en repos. Du coup, j'étais super zaf, j'étais énervé, j'étais fatigué. Bref, mais j'ai pas pleuré. Pourquoi faire? N'importe nawak, arrêtez de m'inventer des vies, wesh. Et oui, donc je reviens là-dessus, parce que son commentaire, je voulais lui répondre. Du coup, je le valide, parce que je valide les commentaires, vu qu'il y a trop de mahabiles sur Internet qui se permettent des choses absolument absurdes, et que je peux pas tolérer dans ma personne. Tu manques pas de respect, je te manque pas de respect. Tu vois ce que je veux dire? Et je laisserai personne me salir sur les réseaux sociaux, ou dans la vraie vie. Bref, ceci étant, je valide son putain de commentaire, et je le trouve pas. Et là, 2 jours après, je vais consulter les commentaires pour vous répondre. Et je suis désolé si je mets du temps à vous répondre, mais j'ai beaucoup de retard dans les commentaires. Ne m'en voulez pas. Vraiment, ne m'en voulez pas. Bref, et je revalide son commentaire et je le trouve pas. Donc soit toi, t'es cinglé, je sais pas, t'es bipolaire du commentaire, je sais pas, mais à la baliche. Soit c'est un bug YouTube, mais j'aimerais bien te répondre. Et si t'es pas cinglé, je suis désolé, mais mets-toi à ma place 2 minutes, quoi. C'est comme si que moi, je commente une vidéo, je décris l'état psychologique de la personne. Et oh, je suis pas en consultation de psychiatre ici. Bref. Gribouille, en ce moment, c'est mon ami. Ça fait 2 jours, elle dort sur mes yeux la nuit. Hein, Gribouille? Miaou. Tu veux ton pâté? Vas-y, on va donner pâté à Gribouille. On va donner pâté à Gribouille. On va donner pâté à Gribouille. Attends, maman. Regarde-moi tous ces infirmiers, comment ils m'attendent. Rendez-vous est confirmé, Gribouille. Attends. 2 secondes, s'il te plaît. Relation cheap. Non, t'as raison. Salut les gros minets. C'est un peu la tempête dehors, là, c'est la panique un peu, non? Ouais, je comprends. La famille. C'est la tempête. Bon, tout à l'heure, je vous parlais d'un sujet et j'ai été coupé par mon amoureux. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Quand vous vivez une situation difficile au quotidien chez vous, que vous n'êtes pas heureuse, faites abstraction, même si c'est compliqué. Pourquoi? Trouvez-vous une activité, allez marcher, mais je sais pas. Trouve-toi des petits objectifs quotidiens qui vont te faire du bien à toi, tu vois. Ne va pas te déprimer. Après, ça, c'est la dépendance affective, tout le bordel, quand on attend le message de l'autre pour revivre tout le bordel. C'est de la dépendance affective qu'il faut soigner. Je suis en train de faire cramer la baraque. Bref, il faut prendre soin de soi et il faut trouver des activités qui nous font du bien. Faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire, encore une fois, même si on n'en peut plus de la vie. D'accord? C'est du vécu. Donc, occupez-vous de votre pomme. Trouvez-vous des activités. Et ne vous abandonnez pas, surtout.
important parce que je transverse les légumes, sinon je vais tout faire l'écran. C'est très important. Très important de faire du bien. Je sais pas, tu vas marcher, tu vas faire des boutiques, même si t'as pas de thunes, tu vas te promener, quoi. Tu vois. Tu te libères l'esprit de ton quotidien pour te retrouver avec toi-même et apprendre à être bien avec soi. C'est super important. Parce que si t'es pas bien avec toi, comment tu vas faire pour être bien avec les autres? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref. Faites abstraction des choses, privilégiez-vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, j'avais une vie de merde, j'étais pas heureuse, j'avais aucune affection.com, zéro Walou pendant 3 ans, et si ce n'est des années, tu vois. Bref, j'avais pas l'affection que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Ça me rend tellement heureuse. Mon chéri, il est tellement mignon. Il me dit toutes les 2 minutes que je suis belle. C'est un homme extraordinaire. Vraiment, je le répéterai jamais assez parce que c'est incroyable. Bref, gardez espoir, mes sahabis, et surtout, c'est peut-être pour ça que je me suis pas cassé la gueule mentalement, tu vois. Je me suis repris, je me suis dit, vas-y, va au combat, meuf, inscris-toi à la salle de sport comme t'as fait en 2020, ça va te sortir d'Isbel. Et j'ai bien fait, tu vois. C'est un cercle virtueux. Donc je me suis inscrit au sport, j'ai repris soin de ma santé dans mon assiette, et ça c'est primordial. Je suis certaine que tu prends 15 personnes dépressives, tu leur changes leur alimentation pendant 15 jours, ma parole d'honneur, ils retrouvent un peu le moral. Petit à petit, je te jure que c'est vrai, c'est une dinguerie. L'assiette, c'est le deuxième cerveau. Et c'est réel, mais ça arrive. Moi, quand j'étais en dépression, je mangeais une tablette de chocolat par-ci, deux gâteaux, enfin que du sucre de merde. Ça te déglingue de l'intérieur et du psychique. C'est un truc de ouf. Le sport, l'alimentation, c'est la base pour être minimum en bonne santé mentale et physique. Vraiment. Il n'y a pas que le physique. Les gens qui pensent que le sport, c'est que physique, vous avez rien compris à la vie. Vous n'avez pas vécu les choses. Et je ne peux pas vous en vouloir parce que quand on ne vit pas les choses, malheureusement, on ne peut pas les comprendre. Dans certaines situations, on écoute les gens, on fait semblant de comprendre la situation, mais tu ne peux pas réellement comprendre les choses que tu n'as pas vécues. Bref. Pour demain midi, j'ai mis de la mâche, des betteraves et des pommes de terre avec de la persillade, archi bon. Ce soir, je vais manger des sardines, de la mâche, betteraves, pommes de terre, pareil. Ça me dérange pas, je kiffe. Et je vais rajouter peut-être un peu d'haricots verts, ouais. Et en parlant de ma douleur, franchement, c'est un truc de fou. Je suis en train de faire à bouffer. Mes jambes, elles m'ont lancé comme ça. Littéralement, ça m'électrocute. Et je suis obligé de me plier en deux pour avoir un minimum de soulagement syndical. Mais ça me soulage bien, oui. Tu vois, c'est un truc de ouf. Je pense que je vais écrire un livre. Bref, je veux plus jamais me niquer au soulevé de terre. Ma parole, il fera un carton en vrai. C'est atroce, c'est moins atroce, mais ça, oui, je vous le dis. Et je vais prendre un cacheton qui défonce la gueule parce que là, j'en peux plus. Fais un petit torchon, oui. Ouais. Ah, c'était bien ça. Et pas t'arrière comme ça là. Dehors, c'est la tempête, hein. Ah bah oui, de ouf là. Si on frappe la tempête en dessus, c'est la désolation qui dit qu'on est fait tomber. Attention, elle est bien prête pour le démarrage. Ouais, oui, fais ça. C'est ma boule. C'est ma petite boulette. Ouais. T'es content? Je la connais par cœur. Ouais. Ça y est. Allez, cours un peu, ça va te faire du cardio là. Ouais, t'as bien raison. T'es mal le tube. Faut que je te repèse la semaine prochaine, mais j'espère que je vais pas avoir de mauvaise surprise. Sinon, la diète, elle va être restrictive, ma cartaille. Ouais, respire chez Wawa. Attends, hop là. Mbappé est dans la place. S'en bat les couilles. Mon sauveur actuel. De voir ça ou de manger ça. Bon, il est 20h, on va voir dans quel état je suis 1 heure après ce putain de cacheton que j'ai même pas envie de prendre. Mais j'ai tellement mal que je m'en bats les couilles en fait. C'est pas que j'ai mal tout le temps, c'est par intermittence, tu vois. Je suis une intermittente du spectacle. Ça veut dire tous les 10 minutes, mon corps se transforme, je peux rien maîtriser. C'est une dinguerie. Vaut mieux que j'en rigole. Ma parole, je vais faire un one-man show. Je te jure, on va se retrouver entre gens fracassés par la vie. Il n'y a même pas moyen de trouver un kiné. 80% de la population elle est niquée de partout. C'est pour ça qu'on ne trouve pas de kiné, je comprends pas. Désert médical aussi. Il n'y a plus, à mon avis, vu qu'il y a 20 piges d'études, les gens, ils en ont plein le cul. Et comme la plupart des gens ne sont pas extrêmement facilités pour faire de grandes études, on devient de plus en plus
moins diplômés, j'ai envie de dire, pour pas dire plus teubés, de génération en génération, même si c'est réel. La génération actuelle, elle est complètement hamar. Il n'y a que des hamars et des brels. Et bref, désert médical, dans 20 piges, on va tous crever. On va finir par se soigner entre humains. Je vous le dis, moi, avec des plantes. Préparez-vous, c'est la guerre. Allez hop, on va se défoncer la gueule. Ça, comme à vous aussi, mes potos qui sont blessés du dos. Non, franchement, il y en a, vous m'avez décrit votre souffrance, j'ai mal au cœur pour vous. Déjà, moi, je suis à 1 degré, et quand même pas mal. J'imagine le level au-dessus, franchement. Inch'Allah que je vous rejoins pas. C'est le genre de brosse soufflante qui est très très bien parce qu'elle arrache pas la gueule. Ça, vous pouvez faire des brushings de ouf avec ça. Et elle coûte 19 € à Aldi. Ça, c'est une super brosse soufflante. Vraiment. Brosse poil de sanglier. Vous voyez ces merdes là, la différence, c'est que ça arrache la gueule, ça. Ça arrache la gueule. Vraiment. Leclerc à Super U, ils font des plateaux de Saint-Valentin, c'est pas mal. 16,90 € le plateau, franchement c'est pas mal. Bon, il y a eu la tempête, maintenant il y a du soleil, va comprendre. On est parti faire les courses à pied, ça m'a fait du bien. Maintenant il faut rentrer. Je suis cachetonné encore. C'est beaucoup mieux avec les cachetons, on va pas se mentir. Ouais mais sahbi, si vous êtes niqué de partout, franchement, merci à ma sahbi qui m'a dit d'acheter ça parce que c'est de la frappe atomique, il est super grand le truc. Et franchement ça reste chaud, c'est génial. Non, c'est de la balle. Zama, tu peux faire de la cryothérapie et de la chaude thérapie. Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié. Mais ça déchire. Thermothérapie. Heureusement que j'ai un amoureux qui retire les choses. Ah, ça fait trop du bien. T'as l'impression que d'être sur un matelas gonflable qui chauffe. Ah, c'est du lourd. Franchement, je suis en kiff total. Et ça coûte 10 balles. Je vous mets le lien en commentaire, en barre d'infos, mais ça fait. Faites-vous plaisir, les fracassés par la vie. J'adore quand je refais mes sourcils avec le kit Action. Il est incroyable ce kit. Ils sont un peu foncés là, mais je m'en tape. Putain, j'ai même pas pu faire ma patine, ils m'ont pas livré mon colis, c'est canard. Première fois de ma vie que j'ai un problème sur le site, la plateforme du coiffeur. Mais je peux vous dire que la tempête Nils, c'est une grosse carbouche. Hein. Depuis tout à l'heure, on n'a pas de télé, c'est une dinguerie. On les a appelés, ça sert à rien. J'en peux plus. C'est quoi ce monde? La technologie, bientôt. Il y a des humains déjà, c'est pas bientôt, qui dépendent de l'IA. Je suis pas dans le lot parce que là, franchement, flemme. On dépend de plein de choses en fait. C'est une folie. C'est la folie de grandeur. J'en peux plus. On n'a pas internet, on n'a pas ça nous a fait péter les appareils hier. Résultat, les chargeurs, ils connaissent plus le portable. C'est un truc de ouf. Bon, salam alaikum mes sahbi, j'espère que vous allez bien. J'ai pas trop filmé hier, avant-hier, je sais pas trop ce que j'ai foutu. J'étais à moitié en vrac, donc tu vois, ne m'en voulez pas. Bref, je suis toujours en vrac, mais moi, je comprends pas parce que j'ai pris les cachets hier, mais super tôt, quoi. Et je me suis dit aujourd'hui, j'en prends pas pour voir le niveau de douleur, tu vois. Du coup, là, mon bas du dos est toujours bloqué, mais j'ai moins mal. Mais quand même, je fais attention, je ne force pas dans aucun mouvement. Dès que je sens un picotement, j'arrête. Et voilà quoi. Voilà l'état des lieux. Je passe mon IRM le 26, je sais pas si je vous l'ai dit. Voilà. Et je voulais revenir sur un sujet qui parle de la dépendance affective. Donc, je disais précédemment dans mon vlog que si vous vivez une situation où vous êtes malheureuse dans votre couple, et par exemple il n'y a rien qui va, je sais pas moi, dans l'environnement où tu vis. Soit si tu vis avec tes parents, si tu vis et ça se passe mal, c'est compliqué de faire abstraction de la situation. C'est très compliqué. Généralement, on fait semblant. Mais pourquoi on fait semblant? Pour se protéger. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Je savais qu'à la maison, c'est rien, c'était moot. Bon, il y avait une petite connexion parce qu'on avait gardé quand même une complicité. On rigolait et tout le bordel. Mais j'avais pas d'affection, j'avais rien, enfin bref. Et je savais que j'étais malheureuse, tu vois, et ça me cassait les couilles en fait. Mais je savais qu'il n'y avait rien à faire en fait. Quand tu as une personne en face de toi que tu ne peux pas discuter avec lui, dialoguer, malheureusement on ne peut rien résoudre dans la vie. C'est triste mais c'est comme ça. Et je me suis protégée en pensant à moi. Et à chaque fois que j'ai pensé à moi dans ma vie, je suis sortie de la dépression. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut le déclic. Mais tu vois, moi, mon déclic, ça a été de m'inscrire à la salle de sport, encore une fois. Le sport m'a sauvé une deuxième fois de la dépression. Je dis sauver, c'est un grand mot, mais je sais très bien pertinemment que mon cerveau, il peut partir en kleps du jour au lendemain et que je peux me retrouver encore en dépression. Je touche du bois, ya Rabbi, protège-moi, je t'en supplie. Bref, je fais tout pour ne plus l'être, en tout cas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très important de
penser à soi et faire des trucs qui nous font du bien, s'occuper l'esprit, faire des activités manuelles, j'en sais rien moi, faire des trucs qui vous font plaisir, tu vois. Si tu fais par exemple, t'aimes bien faire des puzzles, je sais pas, fais du puzzle, je sais pas, n'importe quoi. Donne-toi des petits objectifs au quotidien, ranger une armoire, plier ton linge, je sais pas, des conneries, tu vois. Et sois fier de chaque petite chose que tu vas entreprendre et que tu vas faire. Parce que quand on est en dépression, on a envie de rien. Ouais, t'as juste envie de dormir. Et moi, je rêvais de crever dans mon lit, dans mon sommeil, tu vois. Mais ça marchait pas. Bref, j'étais pas capable de faire les choses. Bref, j'estime que si je suis encore sur Terre, c'est que j'ai mon rôle à tenir sur cette planète. Moi, je crois très fort en Dieu, au destin. Voilà quoi. C'est tout ce que je voulais vous dire, mais ça vraiment c'est très important. Parce que ça vous permettra de mieux gérer l'après, tu vois. On n'est jamais reconstruit tout de suite d'une relation qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné comme on le souhaitait, tu vois. Surtout après tant d'années, on n'est jamais reconstruit de suite, c'est impossible. On se voit la face. Mais quand on prend les choses différemment, quand on prend soin de soi avant que la catastrophe arrive, parce que moi je me serais pas réinscrit au sport, je vous le dis, je parlais plus, je rigolais plus, j'étais devenue trop chelou. Mais c'est même pas de ma faute, c'est mon cerveau qui marchait plus. Enfin mon cerveau marchait, mais j'étais morte vivante. Vraiment j'étais morte vivante. C'est un truc de fou. On me posait une question, je comprenais rien. J'avais des copines qui m'appelaient au téléphone, elles me disaient à chaque fois, tu t'en bats les couilles de ce que je te dis, mais non en fait j'arrive plus à me concentrer. Tu vois, c'était compliqué de ouf. Et bref, ça permet de franchir l'étape d'après. Si jamais on doit se faire têche, si jamais, tu vois, différemment, et de préserver la casse, c'est ça que j'ai envie de dire. J'ai pas trop les mots, les bons mots aujourd'hui, mais j'espère que vous avez compris. Et j'envoie toute ma force aux gens qui souffrent de dépression, qui souffrent de douleurs chroniques, parce que moi je le vis actuellement et je te jure que c'est pas de la rigolade. Là les cachetons, je comprends pas, ils sont encore dans mon corps. En même temps c'est fort les cachetons que je vous ai montré là. Mais j'en ai pris qu'un, j'ai pas forcé, tu vois. Ah non, peut-être hier j'en ai pris 2. Ah ouais, hier j'en ai pris 2. J'en ai pris un le matin, un l'après-midi. Et j'ai pris un kétoprophène. Bref, normalement j'en ai un troisième mais je le prends pas. Je sais plus ce que c'est. Aujourd'hui je vais pas en prendre jusqu'à temps que j'en puisse plus quoi. Mais c'est pas une vie de rester cachetonné toute ta vie. C'est pas une vie, tu vois. Bref. J'attends mon amoureux, il finit son entraînement, il pleut sa race. J'espère que Internet sera revenu parce qu'on n'a pas Internet, ça fait 2 jours avec la tempête. Franchement, et les pauvres gens qui n'ont pas d'électricité, c'est une folie quoi. Il y a des gens, ça fait 2 jours, ils n'ont pas d'électricité. Leur congèle, il est rempli, ils ont tout perdu. L'assurance, ça rembourse pas. Mais on vit dans quel monde en fait? C'est un délire franchement. La vie, elle n'est pas assez difficile pour achever les gens encore plus. Moi, je comprends pas, je vous jure, j'ai mal au cœur. Bref. Bon, toujours pas Internet, génial. Franchement, on adore. Ils avaient dit 18h, laisse tomber, c'est n'importe quoi, ils se foutent de la gueule des gens. Et on va pas se plaindre, il y a des gens qui n'ont pas le courant. Les gros minets, ils sont au max. Et alors, Daron, je voulais vous le montrer, les parties. Il y a des gens qui n'ont pas de courant, ça fait 2 jours et ça peut durer tout le week-end. Bonne chance à eux, c'est inadmissible, franchement. T'imagines, enfin, c'est inadmissible de laisser les gens sans Internet, sans électricité, pour une tempête de mer Claoui. Ils sont même pas capables de gérer, alors que c'est pas la première tempête et ça sera pas la dernière. Mais ouais, c'est beau. Tu te calmes, hein, sinon tu dégages. Les enfants, je leur ai donné du gruyère et pète un plomb, les bordels. Bref, l'assiette de mon chéri qui est très belle. Pommes de terre, betterave, haricots verts, cumin, je sais plus ce qu'il a mis, fumé. Et on a fait de la salade tunisienne. Moi, c'est pareil, j'ai mis 2 steaks hachés, un peu de mâche, un peu de meshouilla. La meshouilla, tu connais ce que c'est la meshouilla? Une dinguerie. Bref, je suis la maline, mais je suis super inquiète. Je vais vous expliquer après. Meshouilla, celle-là, là. On l'a achetée à Aldi, elle est incroyable. Elle est piquante, elle arrache la gueule. J'avoue que moi j'aime bien, mais mon chéri il a du mal. Mais il trouve ça super bon, mais ça pique. Bref, j'ai découvert une boule au niveau de l'ovaire. J'ai mon ovaire qui a triplé de volume à droite. Je sais pas ce que c'est. Du coup, j'ai appelé le 15. Ils m'ont dit de pas m'inquiéter. J'ai appelé la sage-femme qui est à côté. Elle est super gentille parce qu'elle m'a rappelé, je pensais pas. Et elle m'a dit lundi, si mon collègue il peut pas vous prendre parce qu'elle ne fait pas d'échographie précise, moi je vous prendrai entre 2 lundi. Donc, alhamdoulilah, j'ai trouvé un rendez-vous. Je sais pas c'est où, c'est pas loin. À Goriac, lundi, midi 55. Vivement. Je vous jure, ça m'a fait flipper. J'étais sous la douche. Moi, vu que j'ai pas de matière, trop de matière grasse au niveau de la minou, tu vois, du minette, tu vois, au-dessus. Moi, j'ai toujours vu mes ovaires, en fait, 2 petites boulettes. Mais des boulettes normales, mignonnes, tu vois, c'est mes ovaires. Ça me faisait un peu flipper, pas de les voir comme ça, mais, tu vois. Et bref, et là, quand j'appuie, c'est au niveau de l'aine, Zebbi, ça va être une hernie inguinale.
Enfin, je suis en panique. Bref. Je sais même pas si c'est mes ovaires ou un ganglion. Et là, j'ai découvert ça sous la douche tout à l'heure. Ça me fait pas mal. Et du coup, je sais pas trop, tu vois. Et mon dos me fait plus mal. Donc, peut-être que les cachets, ils masquent la douleur. C'est ce que je me dis. Le mec du SAMI m'a dit si ça vous réveille la nuit, c'est pas normal. Allez aux urgences. Donc, je suis en train de prier fort. Entre ça, mon dos, je vous jure, c'est au bout de ma vie. C'est un truc de ouf. Quand j'ai vu ça sous la douche tout à l'heure, j'avais envie de crever. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette boulette? Allez, je vais... Là, vraiment, je suis dans une... Je sais pas ce que j'ai, c'est un délire. Subhanallah, Dieu, protège-moi. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Mon chéri, il a fait une crise de panique parce que ça l'a fait flipper, le pauvre. Et moi, je suis vachement angoissante. J'ai appelé le 15, j'ai appelé ma sage-femme, j'avais trop peur. Enfin bref, merci Manora d'être toujours là. Je vous jure, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, je suis super inquiète. Et là, il faut que j'attende lundi et on est vendredi. Donc voilà, génial. Bref. En fait, c'est un tout, je pense. J'ai peur pour... je peux pas en parler parce que c'est personnel. Il y a quelqu'un que j'aime du plus profondément de mon cœur qui doit se faire réopérer des artères. Elle se reconnaîtra. Du coup, ça me stresse et je veux pas le dire. Et tu vois, ça me stresse pour mon chéri. Enfin bref, c'est un tout. Je pense que mon corps, il parle. Il en peut plus. On boira du café à 20h. Bref, je vais mettre la compresse qui est géniale, que j'ai acheté sur Amazon grâce à ma sabi. On va voir ce que ça donne demain. J'espère que ça va pas évoluer en pire. Vu que je l'ai découvert aujourd'hui. Et quand on découvre un truc, après on pense qu'à ça. J'ai pas mal, tu vois, mais j'ai peur que les cachetons ils font plus effet. Et j'ai peur de reprendre des cachets. Parce que le mec du SAMU, le monsieur super gentil, il m'a dit que ça pouvait pas être des effets secondaires du kétoprophène et tout, des sbuls que j'ai pris là. J'ai jamais pris autant de cachetons comme ça, de dangereux, tu vois, puissants pour les douleurs, tu vois. Donc je me fais des films, je me dis peut-être que c'est un effet secondaire. Je sais pas du tout. Oh! Non, c'est Bagheera là, oh, celle-là. T'es malade toi, Bagheera. Et là, comme par hasard, la douleur. Parce que j'ai pas pris de cachet aujourd'hui pour jauger la douleur. Et ils vont pas ken chez nous quand même, ces cons-là. Il y a un chat, un roquemout, il veut niquer toutes les meufs. Depuis ce matin, ils font des fuites comme ça et tout. C'est hoche. Bref, du coup, je disais, hier j'ai pris des antidouleurs. Et aujourd'hui, j'en ai pas pris pour juger ma douleur. Parce que c'est dangereux de pas savoir. De masquer une douleur, c'est super dangereux, tu vois. Moi, comme une connasse, je vais à la salle de sport. Je ne soulève pas lourd. Je fais vraiment attention. Mais je devrais pas. Je devrais juste faire du cardio. Mais j'y arrive pas. Bref. J'ai peur de craquer mentalement. Bref. Du coup, j'ai pas pris de cacheton et je sais pas quand est-ce que je les ai pris hier. Donc je sais pas combien de temps ça fait effet dans le corps. Et là, comme par hasard, ça doit faire 24 heures à mon avis, on y approche. J'ai mes jambes qui commencent à me titiller et mes seufs qui commencent à me faire ça, tu vois. Comme la douleur d'hier. Mais elle se réveille doucement, tu vois. Et j'ai peur que ça me réveille la douleur de la boulette. Enfin bref, c'est un vrai bordel. Je vous laisse tranquille parce que je vais vous faire mal à la tête au travers de votre téléphone. Tu comprends mon angoisse. En plus, j'ai une crise d'angoisse à moitié parce que j'ai mon cœur qui fait ça. Et j'ai mal au poumon ici. J'ai mal dans cette zone. Bref, j'ai l'impression que je vais le clamser, t'as compris. Ya Rabbi Hablini. Priez pour moi, mes sahbis, je te jure, je suis en panique. Bonjour mes sahbis, j'espère que vous allez bien. Bon, on est samedi. Rien de nouveau. J'ai toujours la boule. Je crois qu'elle a un peu dégonflé, mais je suis même pas sûr. On se rassure comme on peut. Bref, on verra bien lundi ce que c'est, je ne sais pas, je suis dans le flou, ça me saoule. Mais il y a toujours pire dans la vie, donc j'essaye de garder espoir. Là, je ne cache pas que je suis en panique. L'entraînement m'a fait du bien, j'ai pas poussé, j'ai pas forcé. Ça m'a fait grave du bien. Vivement que tout rentre dans l'ordre parce que j'en ai marre. Déjà, alhamdoulilah, mon dos ça va un peu mieux, mais je vais quand même faire l'IRM. Et je me dis, comme par hasard, lundi, je vais avoir rendez-vous pour l'écho, comme par hasard, ça va disparaître. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Et surtout, les filles, marquez votre cycle, c'est très important. Parce que les médecins, ils vont vous demander quand est-ce que vous avez eu votre cycle, à quel moment, machin. Donc, marquez bien votre cycle, c'est très très important. Et du coup, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oh Seigneur, ça me soulage tellement de ne plus avoir mal au dos. Et il faut que je me tape cette boulette. C'est incroyable la vie. Je vous jure, ça me désole. Mais bon, il y a toujours pire que soi. Alors Marius, c'est pas grave. Putain,
J'attends mon amoureux qui finit de s'entraîner. On va se faire un petit repas, pas trop calorique. Le pain Lidl là, 2 burgers, ça ira bien. Des frites et j'avais envie de faire un gâteau rose mais ça me casse les couilles en vrai. Je sais pas trop. Voilà. Je vous montrerai ce qu'on fait tout à l'heure. Vivement qu'on parte dans 4 jours. Ça va nous faire du bien de ouf. 2 jours, je vous jure, ça va nous faire du bien. Bon, ce soir, on fait un petit repas en amoureux. On a repris les pains Lidl, ils sont tellement bons. Mais vraiment trop bons. En plus, il ne restait pas beaucoup. On a déglingué, enfin moi j'ai déglingué la moitié d'un gâteau. Et voilà le festin. Non, faut vraiment immortaliser le moment parce que c'est pas tous les jours la teuf au village. Bon, salam alaikum les jeunes, on est dimanche. On va pas faire grand chose. Aujourd'hui, repos inversé. Normalement c'était demain, mais on va se reposer aujourd'hui. Parce qu'on a mangé comme des hallouf hier. Burger frites, glace au Nutella, impeccable. Aujourd'hui, je pense qu'on va remettre une petite couche, mais vite fait. Moi, je vais être tranquille. Vite fait. J'ai même pas envie, en vrai. Hier, j'étais à 56 kilos, je suis à 58,6. Mais ce qui est la pauvrette de moi, je fais un repas, ça me tue ma race. Je m'en tape. On n'a qu'une vie, il faut profiter. Bref, en plus, j'ai ma 3e Alaoui qui est encore là, qui ne s'en va pas. Donc, quand je m'assois, je sens qu'il y a un truc, un ballon, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que c'est un kyste, d'après vous. Après, on n'est pas médecin, donc vivement demain, j'ai envie de vous dire. Bref, si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me faire un petit témoignage. Ça me ferait du bien ou du mal. Ne me racontez pas les folies que vous avez vécues, ça va aller pour moi. J'ai pas besoin de savoir parce que là, je suis déjà assez stressé comme ça. Qu'est-ce que fait papa? C'est Tu veux aller voir mamie et papy? Ils vont bien me donner à bouffer. Ils vont bien me... Je vais me régaler avec mamie et papy. Bon, changement de programme. J'ai les cheveux mouillés, j'ai mis mon foulard. Du coup, on va à la salle parce que mon chéri, il veut pas y aller. Après, il veut y aller parce qu'il culpabilise d'avoir mangé la veille. Bref, c'est un vrai concept. On va quand même se prendre une glace au Nutella aujourd'hui. Et demain, lundi, on repart comme en 40. Je lui ai dit, c'est fini les conneries là. La diète, et c'est fini les conneries. Du coup, voilà. Voilà le programme. Je suis ravie. Vivement demande mon rendez-vous parce que je vous cache pas que j'en peux plus. Et j'espère vraiment que c'est un kiss parce que ça m'inquiète. Vaut mieux que je pense dans ma tête que c'est un kiss qu'autre chose. Mais c'est vraiment... il est apparu d'un coup le machin, j'ai rien compris quoi. Il y a une sarpée qui m'a dit que ça pouvait venir d'un poil incarné. Et comme j'en ai vachement au niveau de l'aine, enfin j'en ai 2 quoi. Mais ça me paraît improbable, c'est incroyable quand même, putain. Bref. Voilà, c'est beau de vivre, c'est magnifique, on adore. On a dit qu'on était raisonnable. Voilà, 2e round. Il y a la végane. Ouais, vegan. Moi j'ai pris mon pot de Nutella, on a pris un tourteau. C'est la mouche. Attends. Ah. Ça, je sais pas si vous connaissez, moi j'ai jamais goûté, mais ça me Un peu moins calorique, 199 calories pour. C'est la vegan. Ah, c'est la même version, mais en vegan, genre. Oui. Oh, ce marketing. Le marketing. Un petit peu, je pense. Bah oui. Et on a pris le gâteau Saint-Amour là, mais c'est super cher, c'est plus cher que le tourteau, je suis choquée, wesh. Non mais est-ce qu'on se foutrait pas de la gueule des gens? 4 € de l'eau, wesh. Des glaçons, 2 kilos de glaçons, 4 €. Voilà, on va prendre des haricots verts en guise de glaçons parce que 4 € les glaçons, non mais je peux pas. Je suis pas un pigeon à ce point là quand même. Et ça aussi là, on en parle ou pas? Regarde mon amour. T'as vu ces merdes là? Mais mate le prix s'il te plaît. Ouais, bah après, ouais. Il y a 3 bouchées là-dedans. Non mais toi t'es un pigeon voyageur. Toi t'achèterais direct. T'es pas sa petite tête. Eh mais lui il a des goûts de luxe, je vous dis pas. Lui il s'en bat les couilles, lui c'est pas cher pour lui. 3 bouchées. 288 calories, c'est encore plus Ouais, calorique que ta glace. Ouais, et 5,49 €, on en parle ou pas de 3 bouchées? 150 grammes. En vrai, vous savez pas comment je suis en panique. Ça veut dire que quand j'ai découvert cette douche, j'étais sous la douche et j'ose même plus me regarder sous la douche. Tellement que ça me fait peur cette merde. Bref, je bench. Je suis archi contente, ça passe crème. Et vivement demain, parce que je vous cache pas que plus ça va, plus la boulette ici, là, elle commence à... Tu vois, elle est là. Et quand je m'assois, je sens que ça s'écrase un peu, c'est fort désagréable. Et j'ai l'impression qu'elle grossit de minute en minute. Psychologiquement, c'est très compliqué. Ça me fait pas mal, mais quand ça appuie dessus, c'est pas du tout agréable. Je suis dégoûté de me faire charcuter, putain. Bon, mes sahbés, on est rentré à la maison. On va se poser tranquille comme un dimanche.
Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. J'espère sans un autre problème technique parce que franchement j'en ai marre. Je vais pas te mentir, j'ai l'impression que je suis une vieille bagnole électronique. Tu réparerais un truc ici, il y a un truc niqué ici. Bref, que Dieu nous protège, que Dieu me protège, que Dieu vous protège. Salam alaikum les jeunes, gardez la pêche et la santé, prenez soin de vous, il n'y a personne qui le fera à votre place encore une fois. Mettez un petit like à tata, boostez la vidéo et priez surtout pour moi, parce que vraiment j'en peux plus de cette vie. Ma parole, j'essaie de garder le moral, mais vraiment, c'est un peu compliqué par moments. Et le temps qu'il fait m'aide pas. Heureusement que j'ai un amoureux extraordinaire et qui arrive. Parce que franchement, bref. Salam alaikum les gens, j'espère que ce vlog vous aura plu malgré tout. Et force à tous les gens qui passent par là. Des opérations, de la souffrance, de la douleur chronique, des trucs dans leur vie qui sont difficiles à vivre. Force à tout le monde. On est ensemble. Il faut se battre.